Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens de finir l'étude de cas, le cercle, la nouvelle. Et écoutez, je vais vous présenter tout ça. Aujourd'hui, on va aider les salons de coiffure à avoir plus de clients et également à recruter parce que vous allez vous en rendre compte, mais le manque de clients et le manque de coiffeurs dans un salon, c'est les deux symptômes d'une même problématique qu'on va les aider à régler avec la stratégie de marketing numérique que je vous présente aujourd'hui. Donc, dans cet extrait de l'étude de cas, le cercle, je vous présente tout ce qu'il faut pour aller cibler, closer, livrer, satisfaire un salon de coiffure. Donc toute la stratégie à répliquer de votre côté. Alors, si vous ne connaissez pas le cercle, petit rappel rapide, c'est un abonnement à 19 euros par mois dans lequel je publie régulièrement de nouvelles études de cas où je vous montre en direct des stratégies à répliquer de votre côté dans ce type d'entreprise. On y a vu, donc là c'est les salons de coiffure, mais on a déjà fait les hôtels, les concessions automobiles, les restaurants, les cafés, on en a fait plein, les écoles de yoga. J'essaye en fait de faire plein de types d'entreprises que vous avez forcément autour de chez vous pour que vous puissiez prendre ces conseils et les répliquer de votre côté pour aller trouver des clients, mais aussi livrer des résultats à vos clients. Donc, si vous voulez voir la version complète de cette étude de cas qui dure environ 1 heure, allez voir le lien ci-dessous. Pour 19 euros, vous avez accès donc à cette étude de cas et à toutes les autres. Donc, c'est juste ultra rentable. Les 19 euros, c'est vraiment que pour la forme, on va dire. Mais déjà, là, aujourd'hui, vous aurez tout le début de la présentation, notamment comment cibler les bons salons de coiffure, quels sont les critères pour un salon de coiffure voilà, où c'est pertinent de le démarcher, mes conseils stratégiques généraux pour ce genre de salon de coiffure. Bref, il y a déjà plein de bons conseils dans cet extrait que vous aurez là dans cette vidéo. Donc je vous laisse aller voir ça, je vous laisse regarder cette vidéo. Et puis si vous voulez poursuivre l'étude de cas, vous irez voir le cercle ci-dessous en passant par le lien en description. Également, venez me rejoindre sur Instagram, c'est là que je publie le plus régulièrement. Donc tous les jours, je fais des stories, je fais des posts où il y a du contenu, SMA, etc. Donc venez me rejoindre. Et enfin, il y a les 5 jours devenir consultant, ma formation gratuite sur 5 jours ci-dessous. C'est par email et j'y donne du gros contenu. Et en plus, c'est par email en format écrit ou vidéo. C'est vous qui choisissez. Donc ça vaut franchement la peine. Il y a du contenu que personne d'autre ne vous donne gratuitement. C'est vraiment du haut niveau de business. Allez voir ça. Allez, je vous laisse avec l'extrait de l'étude de cas et je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Le Cercle. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble une stratégie à appliquer pour les salons de coiffure. Alors, pourquoi je veux vous parler des salons de coiffure aujourd'hui? Écoutez, non pas seulement parce que ça m'a été demandé souvent, mais ça en fait partie, c'est parce que c'est quelque chose que vous avez tous autour de vous. Peu importe où on est dans le monde, peu importe où est basée notre agence, il y a forcément des salons de coiffure autour de nous. Et c'est pour ça que ça m'a été demandé très souvent. Vous connaissez tous probablement au moins un salon de coiffure autour de vous. L'autre raison pour laquelle je vais vous en parler aujourd'hui, c'est que vous le savez, moi, dans mes conseils à travers devenir consultant et à travers le contenu que je partage, je vous conseille très souvent d'aller chercher des clients dans votre réseau, d'aller chercher des gens que vous connaissez plus ou moins, en tout cas, aller prospecter des entreprises qui font déjà partie de votre quotidien. Et vous allez probablement chez le coiffeur, des membres de votre famille, vos amis vont probablement chez le coiffeur, et donc les coiffeurs font déjà partie de votre quotidien. Ça les rend donc faciles d'accès. Aujourd'hui, il est facile pour vous d'aller approcher, de discuter avec un coiffeur et voilà, de discuter marketing, de tout et de rien, et d'en arriver à proposer vos services. Euh, En plus de ça, alors vraiment, encore une fois, il n'y a que des avantages au niveau des coiffeurs. Enfin, il n'y a pas que des avantages, mais je vous expliquerai après les désavantages. Mais encore, l'avantage dans le cadre d'un closing avec un coiffeur, c'est que quand vous allez chez le coiffeur, ben, vous discutez déjà de base. C'est-à-dire que le coiffeur, de base, est dans un mood de discussion, de partage. Vous n'avez même pas ce moment un peu bizarre en arrivant quand vous allez prospecter un commerce par exemple, le moment un peu bizarre où vous savez pas comment démarrer la conversation, vous savez pas quoi dire pour démarrer. Ben ça n'existe pas quand vous allez prospecter un salon de coiffure. Si vous allez chez le vôtre et j'ai envie de vous dire, même si vous n'allez pas chez le vôtre, si vous vous inventez un rendez-vous dans chaque salon de coiffure chaque semaine pour tous leur parler, et vous n'avez même pas besoin d'aller les voir comme ça à froid et de les prospecter directement. Vous pouvez simplement être client chez tous les salons de coiffure et les prospecter. Je lance des idées comme ça, mais l'idée étant que c'est un métier qui est facile d'accès en termes de communication, en termes de dialogue. Ce sont des gens qui ont l'habitude de partager, de dire les choses, et donc ils sont faciles au niveau de la communication. Ça, c'est un gros point fort.
Et comme je disais, l'autre gros point fort, c'est qu'il y en a énormément. Donc c'est-à-dire que là, des salons de coiffure, on va pas déconner, il y en a assez pour tous les consultants en France, en Belgique, en Suisse et partout dans le monde. Moi, si je prends l'exemple de Shawinigan, ici, alors c'est un truc de ouf, hein, des salons de coiffure. Alors ici c'est particulier, je pense qu'il y en a énormément, mais il y en a au moins une vingtaine dans Shawinigan. On est peut-être que une, deux, trois agences maximum, et il y a une vingtaine de salons de coiffure. De toutes les tailles, on va en reparler après, mais il y a quand même une vingtaine de clients potentiels. Et si on ajoute à ça, et c'est là que vous allez voir, si on ajoute à ça tous les solopreneurs qui font de la coiffure, parce qu'il y a aussi beaucoup de coiffeurs indépendants, là le nombre il explose. Là encore, quand je vous parle aujourd'hui, je vous parle de salon de coiffure, hein, qui est avec un local, etc. Mais si on prend en plus les coiffeurs indépendants, ça devient phénoménal. Le nombre de pratiquants qu'il y a sur ce segment, ce secteur d'activité, c'est complètement dingue. Donc ça, c'est les grandes raisons pour lesquelles je vais vous en parler aujourd'hui. Donc, quel type de salon ciblé? Avec quel type de salon de coiffure vous pouvez travailler? On va y aller par étapes, hein, comme vous le voyez à l'écran. On va commencer par voir quel type de salon ciblé. On va voir ensuite quel budget espéré de ce type de client. Vous allez voir, on va pas cibler tous les salons de coiffure, il va falloir trier un peu. On va voir aussi les problématiques récurrentes de ce type de client, la stratégie, donc on va imaginer ensemble, en direct, hein, comme vous le savez, vous connaissez la maison maintenant, mais le cercle c'est je réfléchis là en live en même temps que vous. L'idée étant que ce soit vraiment une. C'est comme si demain je signais son coiffure, qu'est-ce que je ferais pour lui? Là, je l'imagine en même temps que je vous parle. Donc la stratégie qu'on va imaginer ensemble un peu plus tard et les outils du coup qui seront utilisés pour cette stratégie. Donc là, c'est tous les points qu'on va couvrir et ensuite je vous montrerai des exemples. On ira sur Google faire des recherches, illustrer tout ça. J'ai quand même été chercher 2-3 exemples avant de démarrer. Simplement des exemples que je connais. Hein. C'est si je les ai déjà en tête, c'est pas parce que j'ai déjà la stratégie en tête, mais simplement parce que j'ai des connaissances dans le monde de la coiffure. Et donc je tenais à les utiliser pour exprimer tout ça parce que j'ai plusieurs extrêmes justement. Bon, alors quel type de salon ciblé? Alors en fait, les salons de coiffure, c'est le bon exemple du secteur d'activité qui peut être excellent, tout comme il peut ne répondre à aucun des critères importants pour nous en tant que consultants. Pour rappel, quels sont les critères d'un bon client pour nous en tant que consultant en marketing numérique? C'est de 1, d'avoir un potentiel économique, donc d'être capable de vous payer, et de 2, d'avoir un problème auquel on peut apporter une solution. Il y a certains salons de coiffure, ça arrive très souvent, des salons du centre-ville, qui sont toujours pleins par exemple. Il y a des salons qui sont toujours pleins, il y a toujours du passage, très peu de, par exemple des rendez-vous, il y a très peu de prises de rendez-vous, voilà, il y a toujours du monde qui rentre. Moi je me souviens qu'à Chambéry, la ville où je vivais en France, les salons de coiffure et centre-ville étaient toujours pleins, c'était compliqué de pouvoir y aller à l'improviste. Voilà, techniquement eux n'ont pas de problème au niveau de l'acquisition de clientèle. On ne pourra pas leur vendre une stratégie d'acquisition de clientèle. D'autres salons, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, c'est beaucoup de solopreneurs, des tout petits salons de coiffure avec 2-3 personnes qui arrivent tout juste à se payer, à payer leur local et leur charge fixe avec les clients qu'ils ont en interne. Là, on parle plus des coiffeurs, par exemple, qui sont dans les, vous voyez, les rangs, les tarifs très basiques, quoi, du 10, 20, 30, 40, 50 euros la coupe. Là, la marge est assez faible et du coup, c'est juste suffisant pour que tout le monde se paye, payer le local, payer le matériel et puis c'est tout. Là, le problème, c'est que le potentiel économique n'est pas énorme. Mais, en dehors de ces deux typologies, il y a aussi des salons qui vont rassembler les critères que nous on veut. Potentiel économique et problématique. Exemple, des gros salons où il y a 10, 20, 30 coiffeurs. J'ai déjà vu des très grands salons où il y a 20, 25, 30 coiffeurs. C'est pas rare dans les grandes villes notamment. Et là, quand il y a autant de coiffeurs, mais il faut avoir un petit peu d'aide au niveau marketing pour remplir tout le monde, les calendriers de tout le monde. Parce que imaginez bien qu'il y a des coiffeurs qui viennent dans ce genre de salon et qui vont avoir 3 à 4 rendez-vous sur la journée, alors qu'ils pourraient en avoir 8 ou 9. C'est de la perte d'argent pour le salon et pour le coiffeur. Tout dépend si leur business model, c'est de... Vous savez, après les coiffeurs, ils peuvent se rémunérer de plusieurs façons. Ça peut être des employés à temps plein ou ça peut être aussi un peu comme des indépendants qui sont dans le salon et qui louent un peu leur chaise. Voilà, ça se passe souvent comme ça au Québec. Bon, peu importe, ça nous regarde pas spécialement, mais l'idée étant que le salon doit attirer du monde, et quand on a 20, 25 et 30 coiffeurs en interne, on a intérêt à attirer beaucoup de monde. Donc là, le marketing devient intéressant. Également, à ce niveau-là, le potentiel économique, il est présent. Parce que rien qu'à 100 euros, si vous avez un salon avec 20 coiffeurs dedans, et que vous vous dites, je vais investir au moins 100 euros par coiffeur par mois, ça fait déjà du 2000 euros de budget. Donc là, on commence à atteindre quelque chose de plus intéressant. Il y a aussi des coiffeurs, par exemple, plus haut de gamme.
des coiffeurs haut de gamme qui font des coupes par exemple pour femmes à 200, 300, 400 euros. C'est pas rare non plus. Puis ça, je pense que ça monte beaucoup plus haut. Mais on va dire dans le grand public, ce qu'on trouve, il y a beaucoup de coiffeurs pour femmes qui vont faire 200, 400. Et là, la marge, elle est beaucoup plus importante. Et même s'ils sont que 2 ou 3 coiffeurs, s'ils sont situés haut de gamme, alors ils peuvent vouloir une visibilité supplémentaire et ils ont le potentiel économique. Je veux dire, c'est quand on fait des coupes à 200, 300, 400, si chaque coiffeur amène 10 000 par mois, ça peut faire un chiffre d'affaires à 300 000, 400 000 s'ils sont 3-4 coiffeurs. Il y a de quoi libérer un 30 000 de budget annuel pour le marketing. Donc vous voyez, selon la typologie du salon de coiffeur que vous allez approcher, il va y avoir le potentiel économique. Donc, quel type de salon ciblé? Je vous dirais soit un... Oula. Option 1, un grand salon, minimum 6 coiffeurs. Je parle au masculin dans cet épisode, excusez-moi, c'est juste pour aller plus vite, parce qu'en plus, comme j'écris en même temps que je parle, c'est pour accélérer. Et l'option 2, ça serait salon haut de gamme. Comprenez bien que ici, le potentiel économique vient du volume. Ici, le potentiel économique vient de la marge que font les coiffeurs. Mais dans tous les cas, je dois réfléchir effectivement à ce qu'il y a un minimum de potentiel économique. Donc ça, c'est un peu les deux grandes options que je vous dirais. Et dans tous les cas, ici, dans ces deux typologies de salons, avant d'aller les démarcher, il faut, ou alors pendant qu'on les démarche, quand on commence à parler avec eux, il faut identifier s'il y a une problématique. On a beau avoir un potentiel économique, ce n'est pas tout. Il faut une problématique. Ça peut être besoin de plus de clients ou, comme on a beaucoup le cas au Québec, besoin de coiffeurs supplémentaires. Je vais vous montrer un exemple un peu plus tard, qui est mon coiffeur à Shawinigan, qui a un vrai problème au niveau recrutement. C'est un salon qui est capable d'accueillir, je crois que c'est 6 ou 8 coiffeurs, et ils sont jamais plus de 2 ou 3 simultanément dans le salon. Parce que voilà, ils sont tellement peu qu'ils font un roulement, et finalement, ils sont toujours 2, 3. Le plus que j'ai vu, c'est 3. Donc là, ils ont un grand besoin de communication, de marketing pour attirer des coiffeurs. Donc ça, c'est un peu les deux problématiques qu'on peut retrouver le plus souvent chez les coiffeurs, un peu comme dans beaucoup de PME. Et les deux options que je vous ai montrées ci-dessous, c'est les deux options principales que personnellement j'irais cibler si je voulais avoir des clients qui ont un potentiel économique. Alors, quel budget tirer de ce genre de clients? Quel budget espérer? Alors, on va parler en deux budgets, le budget au niveau des services et le budget en termes de publicité. Alors, très franchement, les salons de coiffure, je vous dirais que ce ne seront pas... Alors évidemment, il y a des exceptions et il y a des salons immenses. Si vous allez voir les gros salons haut de gamme à New York, à Paris, etc., oui, ils peuvent vous payer 6 000 balles par mois, il n'y a pas de problème. Mais bon, là, on va être dans la normalité. Mon but, c'est pas de vous vendre le grand rêve. Si la plupart d'entre vous vivez dans des villes médianes où vous vous sentez pas encore la capacité d'aller prospecter le plus grand salon de votre ville, la moyenne des salons vont être capables de vous payer 750, 1000, jusqu'à 1500 par mois, selon moi. Et à 1500 par mois, vous commencez à avoir des contrats pas mal. Encore une fois, je parle ici de salons classiques. Donc je dirais de 750 à 1250 par mois. Franchement, 1500, c'est, on va dire, si vous êtes un bon closer, allez, vous allez y arriver. Moi, je vous dirais de 750 à 1250 euros par mois. Donc pour aujourd'hui, on va faire une moyenne à 1000 euros par mois. Ok, on va faire une moyenne à 1000 euros par mois. Franchement, ça c'est un peu ce que j'appelle au sein de Henley Marketing, mon agence, la version un peu usine. Mais c'est vraiment nos clients, à une époque, c'est vraiment nos clients préférés. C'est-à-dire que préférés dans le sens où c'était les plus faciles au quotidien. Généralement, les solutions, vous allez voir, c'est assez facile de les aider. Quand on maîtrise le marketing numérique et qu'on a une vision un peu de leurs problématiques, ça devient assez rapide d'apporter des résultats. Et donc à 1000 euros par mois, c'est un client qu'on peut gérer en peut-être 2 heures par semaine et qui tourne bien, quoi. Je veux dire, on leur amène vite des résultats, ils sont heureux, on s'occupe d'eux à long terme, c'est des clients qui vont rester, eux vont être très satisfaits à long terme, ils vont avoir une belle hausse dans leur chiffre d'affaires et dans leur recrutement. Donc voilà, c'est vraiment le genre de forfait gagnant et vous pouvez avoir plusieurs clients comme ça, alors pas forcément des concurrents qui sont l'un à côté de l'autre, mais il n'y a rien qui vous empêche d'avoir plusieurs salons de coiffure. À 1000 euros par mois, par exemple, si vous voulez en avoir 3-4, voilà, vous pouvez avoir 3-4 000 euros de récurrents tous les mois en vous occupant de différents salons de coiffure à différentes zones géographiques. Ici, il faut bien comprendre en termes de... Vous allez me poser la question, comment savoir si je peux avoir 2 salons de coiffure? Je vous dirais que, et voilà, sans empiéter l'un sur l'autre,
Je vous dirais simplement que les salons de coiffure, c'est quelque chose, soit c'est quelque chose qui repose fortement sur l'image de marque et sur les compétences, soit sur la géographie. Typiquement, un salon comme ça, là, très classique, avec juste pas mal de coiffeurs dedans, bah, c'est géographique. Un autre salon à 30 km ne sera pas vraiment un concurrent parce qu'il n'y a pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de clientèle qui va rouler 30 km pour un salon qui est classique. Alors que quand vous allez voir un coiffeur haut de gamme, comme je vais vous montrer un exemple après, bah là vous pouvez rouler 300 km pour aller le voir, parce que c'est important pour vous. Et donc là, effectivement, bah, on va éviter d'avoir un autre coiffeur haut de gamme dans les 200-300 km à la ronde. Mais on peut avoir un autre centre de coiffure sur une autre thématique. Vous pouvez avoir très bien un client plutôt salon haut de gamme et un client avec un salon plutôt classique de 6 à 10 coiffeurs. Vous voyez, l'idée, c'est simplement d'avoir ce qu'on appelle au Québec du gros bon sens, c'est-à-dire d'aller dans la logique des choses. Vous n'allez pas avoir deux concurrents directs. Et vous allez avoir le feeling, vous allez le savoir quand c'est deux concurrents directs. Hein. Au fond, on le sait quand on déconne. Hein. Donc vous le saurez si c'est deux concurrents directs, mais vous suivez votre logique, votre bon sens. Du moment que vous suivez cette logique, vous pouvez en avoir plusieurs, il n'y a pas de problème. Donc en moyenne 1000 euros par mois, vous pouvez en avoir plusieurs. Et c'est facile parce qu'ils sont autour de vous, facile de contact. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre pour signer ce genre de clients, c'est ce qu'ils veulent. Il faut bien cibler la problématique. Hein. Je leur précise encore une fois, on en parlera un peu plus tard dans la stratégie et les outils, et dans la problématique justement. Il faut vraiment bien cibler la problématique. On en parlera après. On termine au niveau du budget. Quel budget exploiter pour ce genre de clients? Bon, ça va dépendre de la stratégie qu'on mettra en place, mais il faut bien s'attendre à ce encore une fois, on va pas leur demander du 2000 $ par mois de budget pub. Et d'ailleurs, je pense que la pub va être assez limitée. Comme je vous l'ai dit, c'est très soit ciblé haut de gamme, soit géographique. Je dirais qu'un 500 € par mois de budget pub, ça suffit. Moi, j'irai pas chercher plus. Parce que, bon, je vous le dis quand même tout de suite, on n'a pas encore imaginé la stratégie, mais moi, ce que je prévois pour les coiffeurs, c'est moins de la publicité à froid avec du volume et plus de la fidélisation, de la présence, de la notoriété, avec juste un peu de pub pour relancer l'acte de vente. On va en parler dans la stratégie, mais du coup, vous voyez, ça nécessite pas forcément un énorme budget de publicité. Donc, voilà, vous pouvez signer en moyenne 1000 € par mois pour vous d'honoraires, vous prévoyez un 500 € par mois de budget pub, vous pouvez le présenter comme étant à 15-18 € par jour, hein, pour que dans l'esprit, ça soit un chiffre un peu plus bas et que ce soit plus facilement accepté. Et maintenant, les problématiques récurrentes de ce genre de clients. On les a déjà évoquées rapidement. Il y a le besoin de plus de clients et de recrutement. Bon, ça, voilà, c'est un peu les deux problématiques présentées de façon générale. Maintenant, si on rentre en détail, ces problématiques, elles vont plus loin que ça. Besoin de plus de clients, ça veut dire quoi? Avoir besoin de plus de clients, ça peut vouloir dire qu'il y a un manque de visibilité. Ça peut vouloir dire qu'il y a un manque de crédibilité. Ça peut vouloir dire qu'il y a un manque de persuasion. Vous voyez, ou qu'il y a un manque de démarcation par rapport à la concurrence. Vous voyez ce que je veux dire? Un manque de clients, c'est symptomatique d'autre chose. Et notre travail en tant que consultant marketing numérique, autrement on serait simplement freelance opérationnel. Là on est des consultants, on fait de la stratégie également. L'idée serait de définir quelle est la problématique qui cause du coup le manque de clients. Donc là, moi, ce que je vais noter comme idée générale, c'est qu'en général, il y a un manque de visibilité, un manque de crédibilité ou un manque de démarcation. Quand je dis, alors je vais peut-être définir rapidement, quand je dis manque de visibilité, simplement être connu par plus de personnes. Manque de crédibilité, ça peut être un manque de démonstration du savoir-faire. Et un manque de démarcation, ça peut être que si vous êtes dans la même rue que 4 de vos concurrents et que vous êtes le petit nouveau et que vous vous démarquez pas d'eux, forcément tous les autres clients, enfin tous les anciens clients, vous continuez d'aller chez leur coiffeur habituel et vous n'arriverez pas à vous faire une place parce que vous ne vous démarquez pas. Donc c'est là où le manque de démarcation peut causer un manque de clients. C'est, entre parenthèses, les mêmes raisons qui pourraient vous empêcher de recruter en tant que coiffeur. Donc vos clients coiffeurs, ils pourraient avoir du mal à recruter pour les mêmes raisons. Manque de visibilité, les coiffeurs ne savent pas que vous recrutez, donc ils ne viennent pas vers vous. Manque de crédibilité, si votre salon il n'a pas spécialement une belle image ou il ne donne pas envie, il attirera ni les clients ni les coiffeurs. Et si le salon n'est pas démarqué, n'a rien de spécial, pourquoi est-ce que les coiffeurs viendraient chez vous? N'oublions pas que les coiffeurs ont pour but de pouvoir avoir des clients toute la journée.
Donc, ils vont aller plutôt vers des clients qui ont des salons qui ont l'air prospères, qui ont des clients réguliers, qui ont beaucoup de clients dans la journée. Donc, encore une fois, se démarquer des concurrents va être important également pour recruter. Donc, vous voyez, ces trois problématiques potentielles sont celles qui vont du coup causer soit un manque de clients, soit un manque de coiffeurs. Voilà. Donc, c'est les trois problématiques sur lesquelles on va travailler un minimum. Encore une fois, selon votre client, il peut avoir une problématique plus poussée qu'une autre. Mais là, vu qu'on est dans un exemple, voilà, le client que vous avez signé va être différent de celui que je vais signer. Donc là, je vais vous montrer des techniques, des stratégies un peu générales sur ces trois points. Comme ça, vous saurez sur quoi appuyer quand vous signerez votre premier client coiffeur. Ok, la stratégie maintenant. Alors, c'est là que ça se corse. Qu'est-ce qu'on imagine comme stratégie pour un salon de coiffure? Alors déjà, soyons clairs par rapport à ce dont a besoin un salon de coiffure. Déjà, vous le savez, pour comprendre quoi mettre en place pour un client, peu importe son secteur d'activité, il faut comprendre la démarche du client final. Donc si vous voulez aider, on a déjà fait les hôtels par exemple dans les épisodes du cercle, si vous voulez aider un hôtel à aller closer davantage de clients, ramener davantage de clients dans cet hôtel, vous devez comprendre quelle est la démarche du client pour choisir son hôtel. Vous l'avez vu dans l'autre épisode du cercle, si ce n'est pas le cas, vous irez le voir. Euh, J'avais dit que pour qu'un site web d'un hôtel génère des ventes, il faut qu'on y trouve des avis clients, des photos et les prix. Parce que c'est les trois éléments qu'on trouve sur Booking.com, Expedia, etc. Donc si on veut pas que le client quitte le site web de l'hôtel pour aller sur Booking, etc., ben, il faut que ces trois informations soient sur le site web. Ça, c'est parce qu'on comprend la démarche du client avant de réserver sa chambre d'hôtel. Ben là, c'est la même chose avec le salon de coiffure. Qu'est-ce qu'on peut identifier comme problématique, comme information nécessaire avant qu'un client réserve avec un salon de coiffure? Alors, il me semble logique que là, on est dans un métier de savoir-faire. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut remarquer. C'est un métier de savoir-faire. Donc, il y a une production qui est faite. Vous voyez, il y a un résultat final qui est attendu. Quand on dit savoir-faire, ça veut dire qu'on vient pour une compétence précise. Cette compétence, c'est donc ramener à de la confiance. C'est un métier de service, après tout. Même si c'est très physique, c'est un métier de service. Donc, quand on vend du service, on doit mettre notre client en confiance. Donc, on doit augmenter la confiance du client. Enfin, vous l'avez compris, quoi. Augmenter la confiance. Ça, c'est par rapport au savoir-faire. On doit augmenter la confiance, on doit augmenter la visibilité. Bon, ça c'est souvent le cas dans à peu près n'importe quel business. Donc confiance finalement ça va agir sur la crédibilité et la démarcation ça peut être euh, on doit se démarquer des concurrents. Maintenant comment faire? Alors on va mettre des notes dans chacun des points. Ça je dirais que c'est trois grands objectifs. Je pense un client final qui veut choisir son coiffeur, il va regarder de coiffure, il va choisir qu'est-ce que ce salon est capable de faire ou qu'est-ce que ce coiffeur est capable de faire. Donc la confiance, la compétence, il faut qu'il le voit, il faut qu'il le trouve, donc la visibilité. Et si ce coiffeur fait la même chose que ses deux concurrents, en quoi il est différent? Vous voyez, c'est la base. Je pense que ça, c'est la base d'une stratégie. Alors comment est-ce qu'on augmente la confiance? On augmente la confiance, bah, écoutez, de façon très simple, hein. On doit, pour, alors je vous refais, je vous donne un petit conseil marketing. Quand vous voulez augmenter les chances de réussir votre vente, vous devez augmenter la valeur perçue de votre offre. Donc le salon de coiffure doit augmenter la valeur perçue de ses services. Et la valeur perçue des services, c'est donc à quel point on veut un résultat final et à quel point on pense que la personne en face de nous va nous offrir ce résultat final. Donc là, ce qu'on veut, ici dans ce point, c'est augmenter la perception des gens, selon eux, la probabilité que ce salon de coiffure arrive à le satisfaire. Et comment est-ce qu'on augmente cette impression, cette probabilité que le salon va les satisfaire? En leur montrant des exemples, des études de cas, des témoignages. Et dans le cas d'un salon de coiffure, on a une chance quand même, c'est que le résultat est visuel. Donc, on sait qu'on peut prouver que la probabilité d'avoir un bon résultat est haute si on montre des exemples de ce qui a déjà été fait précédemment. Donc là, je vous dirais que augmenter la confiance, ça passe par des témoignages, des exemples. Et pour les exemples, dans tout ce qui est visuel, quand il y a une transformation, parce que la coiffure, on parle de transformation, c'est pareil pour, j'avais un client qui réparait des meubles, bah, un meuble c'est pareil, il arrivait dans un état X, il ressortait dans un état Y, il y avait une transformation.
Bah là, le coiffeur, c'est pareil, il y a une transformation. Donc, on montre, vous l'avez compris, des avant, après. Voilà, donc des témoignages, des exemples, des avant-après. Éventuellement, si le coiffeur, encore une fois, j'y vais avec les idées qui me viennent. Il me semble que les coiffeurs ont souvent, vous savez, des concours. En tout cas, ceux qui jouent par exemple plus dans les salons haut de gamme, il y a souvent des concours, etc. Bah, s'il y a des trophées, des participations, des articles de presse, autant le montrer. Donc presse, concours, vous voyez, tous ces trucs-là qui vont mettre en confiance. Moi, je me souviens, moi j'étais vraiment plus jeune, c'est quand je vivais en France, je me souviens que j'avais un coiffeur visagiste qui était très fier d'avoir gagné plusieurs concours, où il devait imaginer une coupe sur quelqu'un à partir de son visage. Et j'avais trouvé ça super stylé. Il m'avait donné des conseils. Lui, il s'était démarqué, vous voyez, des autres coiffeurs. Moi, regardez, je m'en souviens encore, des coiffeurs, j'y vais toutes les 2 semaines. Là, d'ailleurs, je suis dû pour y aller. Mais j'y vais toutes les 2 semaines, et pourtant, je me souviens de ce coiffeur d'il y a des années et des années et des années. Ça fait au moins 10 ans, en vrai, que j'y suis allé. Et je me souviens encore de ce qu'il m'a dit, du conseil qu'il m'a donné pour mes cheveux. Et il a été le seul à me donner ce conseil. Il s'est démarqué parce qu'il m'a donné des conseils pour ma coupe, plutôt que de faire uniquement ce que je lui demandais. Il n'était pas plus cher que les autres, hein. Mais plutôt que de faire uniquement ce que je lui demandais, il m'avait donné un conseil pour les prochaines fois que je me faisais couper les cheveux par rapport à mon visage. Et ça, ça m'a marqué. Vous voyez, je vous en parle aujourd'hui. Et c'est une vraie démarcation. Parce que parmi tous les autres coiffeurs, peut-être plus d'une dizaine que j'ai vu depuis, même plus que ça, aucun ne m'a donné ce genre de conseil. Donc il y avait une démarcation dans son cas. Comme quoi c'est important. Et lui, voilà, ça m'avait marqué de voir ses trophées, ses machins, voilà, sur les stagiaires. Donc on voit que ça marche parce que ça marque l'esprit du client. On est des clients, donc autant aussi se servir de ce que nous on a vécu. Ok, donc il va y avoir un partage, des exemples. Alors, pour finir là-dessus, comment est-ce qu'on les partage, ces témoignages, ces exemples, etc. Bah écoutez, moi, aujourd'hui, si je devais monter mon salon de coiffure, si je voulais montrer quelque chose de visuel, avoir des avant-après, ici, le but de montrer tout ça, c'est quoi? C'est de générer des actions. Donc, grâce à ce qu'on montre, à la confiance qu'on crée et aux exemples qu'on montre, on va générer des actions, des interactions. On veut des prises de contact, des rendez-vous. Alors, j'irai vers une plateforme qui nous permet de proposer tout ça. Idéalement, une plateforme sur laquelle on peut publier, poster tout ça, des exemples, des photos, des images, et sur cette même plateforme, en quelques clics, les gens pourraient nous contacter. Donc je pense évidemment à Instagram. Selon moi, avoir une stratégie Instagram est essentielle parce que ça permet de tout rassembler. On peut y mettre donc les photos, on peut y mettre des vidéos, on peut y mettre des stories donc très spontanées, on peut y partager du quotidien, on peut y mettre des stories en highlight donc on peut faire comme des catalogues un peu de ce qu'on fait en tant que coiffeur ou barbier. On peut mettre des liens dans la bio pour des prises de rendez-vous. Donc si on imagine une prise de rendez-vous par Calendly par exemple, on peut y mettre carrément le lien dans la bio. Donc en mode prenez rendez-vous ici avec le lien. Il y a aussi les messages directs qui permettraient aux gens de vous contacter, de vous poser des questions par rapport à une coupe précise. Instagram me semble la plateforme la plus complète pour quelqu'un qui vend du service de coiffure. Franchement. Donc j'irai d'abord avec une stratégie Instagram. Donc ça veut dire Instagram plus stratégie de contenu avec les informations qu'on a citées précédemment. Ça, c'est une grosse part de la stratégie selon moi. Et du coup, augmenter la visibilité. Alors là, du coup, on va pouvoir rentrer dans le technique. Parce qu'autant Instagram, on peut y penser plutôt facilement. Mais encore une fois, hein, juste entre parenthèses, le résultat final ne va peut-être pas vous choquer. Vous allez peut-être penser à cette stratégie. Mais l'idée, c'est toujours quand on imagine une stratégie pour un client, d'avoir un esprit logique, donc d'y aller vraiment par étapes. Vous voyez, on est vraiment parti des problématiques, de pourquoi est-ce qu'il y a ce problème, et à partir de pourquoi il a ce problème, à quoi c'est dû, comment il peut y répondre. Vous voyez, on y va par étapes pour aboutir à une stratégie cohérente. Ce qui est cool, c'est que ça, vous pouvez aussi vous en servir pour closer le client, hein. Ou en tout cas, inclure le client dans votre stratégie. Bref, donc augmenter la visibilité. Donc là, c'est cool, on va rentrer dans les trucs un peu plus techniques. Bon bah voilà, j'espère que cette étude de cas, en tout cas cet extrait, vous a plu et vous a donné des idées, de l'inspiration pour aller closer de votre côté des salons de coiffure, peut-être dans votre ville ou autour de chez vous.
J'en ferai d'autres et n'hésitez pas à me laisser en commentaire des idées d'autres industries, secteurs d'activité, types d'entreprises que vous voudriez que je traite à travers des études de cas Le Cercle. Encore une fois, je privilégie quand même des types de business que vous pouvez forcément trouver près de chez vous. Mais si vous avez des idées, bah dites-le moi en commentaire. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si vous voulez voir la version complète et en voir plein d'autres, encore une fois, il y en a plus d'une dizaine. C'est 19 euros, ça vous donne accès à tout, c'est sans engagement et c'est en description ci-dessous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.